la semaine prochaine dans un si grand soleil. Eve, amoureuse de Sarah, doit accepter l'aide de Virgile pour organiser la fuite du braqueur. Mais Lucille, résolue à faire arrêter l'homme qui a plongé Hakim dans le coma, est prête à tout. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Lucille venge Hakim face à la perspective de perdre Hakim, Lucille jure de faire arrêter le responsable. Sentant que Eve lui cache quelque chose, elle tente de faire parler Elliot mais il nie toute implication avec Bruno Serra, bien qu'il ait été compagnon de cellule. En parvenant à hacker l'ordinateur de Eve, Lucille découvre que l'enseignante protège Sarah en le cachant chez elle. Dans la nuit, alors que Virgile fournit un véhicule à Sarah pour lui permettre de s'enfuir, Lucille, qui les suit à distance, prévient la police. Elle barre la route à Sarah alors qu'il tente de prendre la fuite. Il la tient en joue, et elle le met au défi de tirer, mais les policiers l'abattent. Eve s'effondre en apprenant la mort de Bruno Serra par les médias. Coupable de complicité, elle ne peut se confier qu'à Virgile, et tous deux décident de prendre de la distance pour ne pas être soupçonnés. Manu et Becker se réjouissent de la mort du braqueur et décident de faire preuve d'indulgence envers Lucille, qui a obtenu ces informations de façon illégale. Mais Joe, furieuse de ne plus pouvoir obtenir les confessions de Sarah, tente par tous les moyens de savoir qui a informé la police de l'endroit où se trouvait Sarah. Elle découvre que Lucille était présente sur les lieux du crime à 2 reprises, et est bien résolue à la questionner. À l'hôpital, au moment où les Alami décident de suspendre l'assistance respiratoire d'Hakim, celui-ci reprend conscience, et se réveille le lendemain de la mort de Sarah. Il est miraculeusement tiré d'affaire. Afida, Bilal et Lucille, fous de joie, devront néanmoins faire preuve de patience car sa rééducation sera longue. Henrik et Mo s'inquiètent pour leur fille. Henrik et Mo sont pris au dépourvu lorsqu'Inès leur annonce vouloir chercher la foi, et songer à se faire baptiser. Résolument athées, ils ne comprennent pas son choix. Henrik, pensant qu'elle se fait manipuler, décide de parler au père Corentin, qui a supervisé son stage de catéchèse. Celui-ci leur explique que leur fille a besoin de se chercher, et qu'elle se braquera et agira par pur esprit de contradiction si ses parents ne respectent pas sa quête d'éveil spirituel. Mais ce parcours n'est pas dépourvu d'embûches. Inès devient la cible de Manon et des autres filles du lycée, qui associent la religion catholique à du puritanisme primaire. Arthur se remet en question bien qu'Antonin et Léa filent le parfait amour. Arthur n'est toujours pas résolu à se réconcilier avec Antonin, ce qui crée le malaise dans la bande. Alors qu'il en vient aux insultes envers Léa et lui au lycée, Théo décide de secouer son demi-frère. Tient-il vraiment à tirer un trait sur un ami d'enfance pour une histoire de fille? Il l'incitait à faire une sortie de groupe, et Arthur semble s'apaiser. Théo n'est pas le seul à l'épauler. Anissa, une de ses amies du lycée, l'aide à oublier un peu Léa et lui redonne le sourire. Mais le jour où Arthur lui fait une réflexion sur l'état déplorable de son sac, la jeune fille est piquée au vif. Il comprend qu'il a fait une gaffe lorsque Manon lui explique qu'Anissa vit dans une situation précaire. Contrairement à lui qui n'a jamais manqué de rien. Gary doute de lui-même, vexé que sa mère soit étonnée qu'il ait réussi à trouver une petite amie comme Rebecca. Gary se met à douter des sentiments de la jeune femme lorsqu'il surprend une conversation entre Henrik et Prune chez Elle Cosmétiques.
Ses collègues sont du même avis, comment une femme comme elle peut fréquenter un homme comme Gary? Pour eux, il ne s'agit que d'une aventure passagère. Gary met alors tout en œuvre pour éprouver les sentiments de Rebecca. 나